téléspectateurs et abonnés, bonjour et bienvenue dans ce 10e numéro du programme Découverte et Immersion des partenaires VIP ici à la fois Village Evala 2025 en cette période festive des Evala en pays Kabylie. Nous recevons ce soir ou cet après-midi l'un des partenaires VIP qui est bien entendu le Fonds Tinga. Notre invité dans ce numéro de découverte immersion des partenaires VIP est bien entendu monsieur le directeur général, monsieur Alassani Fousseni, qui est le directeur général du Fonds Tinga. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue en pays Kabylie. Est-ce que le séjour, tout va bien? Merci beaucoup. Sinon, les séjours, ça se passe très bien. Les Evala, tout va bien. Les Evala, ça se passe très bien. On est bien accueillis et puis on arrive à découvrir effectivement la culture en pays Kabylie. Merci bien. Monsieur le directeur général, parlez-nous du Fonds Tinga. Ok. Fonds Tinga, c'est un fonds qui est créé pour faciliter l'accès universel à l'électricité. Vous devez savoir aujourd'hui que l'accès à l'énergie aujourd'hui est une condition indispensable pour le développement. On ne peut pas aujourd'hui avoir accès à un service de base tel que l'éducation, la santé et l'eau potable sans l'électricité. Et vous devez savoir également que le Togo entend garantir l'accès à l'électricité à tous les citoyens du pays, quelle que soit leur zone d'habitation, quel que soit leur niveau de revenu, un accès universel à l'électricité, une électricité à coût abordable. Et pourquoi le Fonds Tinga? C'est que il y a des études qui ont été faites en 2018. Et en 2018, il ressort que 400 000 ménages qui sont opérés dans une zone électrifiée n'ont pas accès à l'électricité. Et qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas accès à l'électricité? C'est le fait que quand vous prenez tous ces ménages qui sont proches du réseau, en fait, ces ménages sont dans l'incapacité de payer au comptant les frais de branchement, dont le coût moyen est de 104 000 francs. Et c'est ça quand même qui a suscité l'État à prendre un décret le 1er décembre 2021 pour créer le fonds qui est le Fonds Tinga pour faciliter l'accès à l'électricité à tous les citoyens du pays. Et aujourd'hui, avec le Fonds Tinga qui est créé, en fait, c'est un fonds effectivement qui est adapté au contexte social. Avec le Fonds Tinga, vous ne payez seulement que 1000 francs. Et lorsque vous payez 1000 francs, vous avez accès à l'électricité si, évidemment, vous êtes quand même éligible par rapport aux conditions qui sont fixées par un décret relatif à ceux qui bénéficient le Fonds Tinga. Voilà un peu ce que je voulais dire, l'historique, ce qui a amené quand même le gouvernement sur instruction du président du Conseil, son excellent M. Professeur Zinan Yassingbe, de mettre en place ce dispositif financier pour permettre à tous les citoyens du pays pour avoir accès à l'électricité. Il faut quand même dire que c'est un grand souffle et un élan que vient donner bien sûr le Fonds Tinga aux différents ménages. Alors, quels sont les critères d'éligibilité pour profiter de ce programme? D'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. C'est vrai, il y a quand même des conditions d'éligibilité pour permettre à tous les citoyens de bénéficier du Fonds Tinga. Et les conditions, c'est quoi? C'est que la première condition, vous devez être dans une zone qui est couverte par le Fonds Tinga. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsque vous prenez de Lomé jusqu'à Saint-Cancé, toutes les zones sont éligibles au Fonds Tinga. En fait, le fonds couvre toutes ces zones-là. Et la condition encore sine qua non, c'est quoi? C'est que quand vous prenez votre domicile, l'emplacement de la maison où on doit poser le compteur par rapport au réseau électrique, vous n'allez pas dépasser 60 mètres. C'est la condition indispensable. Au-delà de ça, vous n'êtes pas éligible. Voilà un peu l'une des conditions qui est très indispensable pour pouvoir bénéficier du branchement pour le compte de Tinga. Et comment souscrire, surtout lorsque nous respectons l'une de ces conditions, bien les conditions majeures? Merci beaucoup pour cette question. Dans la souscription, évidemment, si je ne vais pas faire quand même un rappel, on a même passé un communiqué là-dessus par rapport à ça. En fait, le partenaire pour les branchements, pour le réseau, c'est la Société. Alors, lorsque vous, aujourd'hui, vous voulez quand même bénéficier les branchements pour le compte de Tinga, vous vous approchez à la Société et vous déposez les documents nécessaires. Et la Société, en fait, lorsque vous déposez les documents, la Société maintenant va faire déplacer son équipe pour aller vérifier. Comme je vous ai dit, la condition indispensable, c'est de ne pas être au-delà de 60 mètres d'un poteau électrique. Donc la Société va déplacer son équipe, ils vont aller faire le métré pour voir est-ce que par rapport à l'emplacement de votre compteur dans votre domicile,
et là où il y a le réseau électrique, est-ce que vous dépassez 60 mètres ou pas. Lorsque vous ne dépassez pas, vous payez le ticket d'entrée unique qui est de 1000 francs. C'est tout ce qu'il faut avoir. Vous payez les 1000 francs et la société maintenant va prendre les dispositions pour vous donner le compteur. Et effectivement, par rapport à ça, c'est que il y a plusieurs offres que le fonds Tinga offre à tous les bénéficiaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez quand même avoir un branchement de 5 ampères pour 2 fils. Vous pouvez également avoir 10 ampères, vous pouvez également avoir 40 à 60 ampères pour 2 fils. Vous pouvez également avoir 10 ampères pour triphasé, et 15 ampères pour triphasé et 40 ampères pour triphasé. Donc il y a en tout et pour tout 6 offres offertes par le fonds Tinga. Et quel que soit le montant normalement que vous devez payer pour ces 6 offres, vous ne payerez seulement que 1000 francs. Et la différence du montant est payée par le fonds Tinga. C'est là, il faut maintenant, tout le temps je le dis partout où je passe, il faut saluer cette initiative du président du conseil parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que, comme je l'ai dit, l'accès à l'énergie, c'est très indispensable. Les gens n'ont pas ce moyen de payer au comptant. Mais vous payez 1000 francs et le fonds maintenant va s'en charger maintenant pour payer la différence. Et vous maintenant, vous devez maintenant rembourser cette différence-là sur vos consommations d'électricité. Chaque fois que vous allez recharger votre compteur en prépayé, il y a une partie maintenant qui va pour le remboursement. Donc la société maintenant est chargée de collecter ces remboursements auprès des usagers, les bénéficiaires et les reverser maintenant au fonds Tinga. Voilà un peu comment le mécanisme de fonctionnement est mis en place au niveau du fonds Tinga. Alors tout est clair dans vos explications. Et à ce jour, combien de ménages ont bénéficié du fonds Tinga? Merci pour cette question. Je vais, avant de donner le nom de ménages qui ont bénéficié, et je reviens encore pour saluer cette initiative du président du conseil parce que lorsque nous prenons en 2017, avant qu'on mette en place le fonds Tinga, le taux national d'électricité était de 40%. Et au jour d'aujourd'hui, depuis qu'on a mis en place le fonds Tinga, à fin décembre 2024, nous sommes à 70% le taux national d'électricité. Et ça, c'est grâce à l'apport de Tinga. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez tout ce qui a été fait jusqu'à fin décembre 2024, le fonds a pu faire brancher 58 287 ménages sur toute l'étendue du territoire. Et c'est ça qui fait que nous sommes passés de 40% en 2017 à 70% du taux d'électricité à fin décembre 2024. Voilà un peu ce qui est fait. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, toutes les régions sont couvertes. Et aujourd'hui, partout où vous êtes, il suffit que vous soyez éligible. Et la condition d'éligibilité, vous ne devez pas être quand même au-delà de 60 mètres. Vous allez quand même vers la société et vous déposez le dossier, vous payez le ticket d'entrée unique de 1000 francs et vous allez maintenant bénéficier du fonds Tinga. Donc bref, le nombre de ménages qui ont bénéficié à ce jour, à fin décembre 2024, est de 58 287. Et aujourd'hui, les branchements continuent depuis janvier 2025, mais je me réserve de vous donner le nombre de branchements qui ont été faits jusqu'à fin juin 2025. Si effectivement, nous voulons quand même essayer de voir la prévision qui a été faite en 2025 par rapport à ce qui a été fait, nous sommes pratiquement à 40 à 50% autour de fin avril, sans compter ce qui a été fait également jusqu'à fin juin 2025. Juste pour dire effectivement que nos populations adhèrent vraiment à cette initiative du président du conseil et les gens bénéficient de jour en jour. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Alors, monsieur le directeur général, partant de ces différents chiffres, peut-on dire que les résultats sont satisfaisants et surtout positifs? Mais tout à fait, les résultats sont satisfaisants. La preuve, comme je l'ai dit, en 2017, le taux était de 40%. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, si jusqu'à fin décembre 2024, nous sommes à 70%, ce qui montre effectivement que les résultats sont vraiment satisfaisants. Bien évidemment. Et comme je le rappelle toujours, parce qu'avec la politique mise en place par les plus hautes autorités du pays, jusqu'à la fin de l'année 2025, nous devons être autour de 75%. Et l'objectif fixé par le président du conseil est d'avoir 100% d'électricité d'ici 2030. Voilà un peu ce que je voulais aussi ajouter. Une initiative surtout à saluer, mesdames et messieurs. Je rappelle que je suis avec monsieur le directeur général, monsieur Alassane Fousseni. Alors, monsieur le directeur général, un dernier mot.
Le dernier mot, je vais encore revenir sur nos remerciements au président du conseil parce que, comme je l'ai dit, nous savons très bien aujourd'hui qu'on ne peut pas se développer sans l'énergie. Aucun développement n'est possible sans l'énergie. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez, et même dans nos ménages, ou quand vous prenez un apprenant, lorsqu'il n'y a pas l'électricité, ce n'est pas le même résultat que nous avons en termes de réussite s'il y a l'électricité ou pas. Nous avons quand même fait des tournées dans les villages. Et si je prends le cas au niveau de la savane où un chef du village nous a fait comprendre que depuis que le fonds Tinga a été mis en place, dans son village, il s'est rendu compte que le taux de réussite des élèves de ce village ont augmenté. Et au-delà de ça, même avant que c'est des kilomètres que les dames vont parcourir pour aller moudre la farine. Mais aujourd'hui, avec le fonds Tinga, il y a le moulin à côté et ça fait que les gens puissent quand même bénéficier voilà, de tout ce qu'il faut pour ne pas quand même perdre le temps pour aller moudre la farine. Donc, en tout et pour tout, je réitère pour dire un grand merci au président du conseil pour avoir mis en place cette initiative. Monsieur le directeur général, merci. Alors, chers de vous remercier. Merci. Chers téléspectateurs, chers abonnés, merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans un autre numéro Découverte Immersion de notre partenaire VIP. À vous, les exposants et exposantes. Bonsoir également à nos partenaires, l'un de nos partenaires de cette 16e édition. Mesdames et messieurs, pour vous, on dit bonsoir, Yassa. Je voudrais humblement saluer la présence du directeur général du Fonds Tinga qui est là, M. Alassane Fousseni. Je voudrais saluer aussi la présence de Madame la directrice centrale chargée marketing et communication de la CET pour favoriser l'accélération du taux d'électrification au Togo. Et le fonds, effectivement, c'est un fonds social qui s'adoue dans votre localité, que le dernier poteau CT soit situé entre 0 et 60 mètres de votre maison. Et là, vous êtes déclaré éligible. Vous venez, la CT va vous appeler, vous venez, vous payez un ticket d'entrée de 1000 francs seulement. Ça, c'est les instructions du président du conseil que, franchement, je vais vous demander si on était là, qu'on puisse applaudir pour le président du conseil pour cette initiative qui va permettre au Togo de prendre le lead d'un meilleur taux d'électrification en Afrique de l'Ouest. Et donc, dès que vous payez les 1000 francs, la société se charge de venir vous déposer le compteur. Et donc, le reste, si votre maximum est de 100 000, vous avez payé déjà 1000 francs. Le reste, les 99 000, on échelonne ça sur 15 ans. Et lorsque vous allez charger votre cash power, la société retient juste un petit pourcentage comme frais de remboursement. Nous sommes conscients que les efforts doivent continuer et grâce au président du conseil. Apparemment, monsieur le chargé de la communication du Fonds Tinga maîtrise bien le sujet. Pour projet ngone zeze ergona yo boyo go zeze fontinga ebe fontinga gena fontinga la ko permettre zero weni min pas le ne zengwe yo ko foda ngwe ya ko da ngwe pas le ne zenzola yo ezono zero weni compteur l'idée ero ngayo kodoku nyino ze la fontinga yo ngongle l'année d'inscrire, c'est juste 1000 francs. 1000 francs, là, on a un compteur. Non, c'est bon, madame. Avec une animation, La musique il y a nous étions avec un prudentiel bénéficiaire d'assurance. Aujourd'hui.